Bernard Tapie, mis en examen pour escroquerie en bande organisée, les juges le soupçonnent d'avoir biaisé l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. La procédure lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008. Bernard Tapie a été placé sous contrôle judiciaire. Non-lieu requis pour Nicolas Sarkozy et Éric Woerth dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président et son ministre sont mis en examen dans le volet concernant d'éventuels abus de faiblesse sur la milliardaire. Le parquet met en avant l'absence de charges contre les deux accusés. Il requiert en revanche le renvoi de François-Marie Bagné et de Patrice Demestre devant le tribunal correctionnel. Barack Obama est attendu dans la soirée en Afrique du Sud, une visite historique assombrie par la santé de Nelson Mandela, toujours dans un état critique. S'il n'est pas prévu qu'il se rende à son chevet, l'ombre de Madiba va tout de même planer sur le programme du président américain. Celui-ci s'exprimera sur l'héritage de Mandela et se recueillera à Robben Island où il fut emprisonné pendant 18 ans. C'est une légende du sport français qui s'en va. Alain Mimoun est mort jeudi soir à l'âge de 92 ans. L'athlète avait remporté une victoire historique au marathon olympique de Melbourne en 1956 en dominant le Tchèque Emil Zatopek. Malgré son grand âge, le champion continuait à courir 1 heure par jour jusqu'à peu avant sa mort. Nouvelle polémique à la veille du Tour de France, Lance Armstrong juge dans le journal Le Monde qu'il est impossible de gagner la grande boucle sans se doper. Les propos du champion déchu ont eu le don d'exaspérer le peloton. Le vainqueur australien du Tour 2011, Cadel Evans, a assuré être la preuve vivante qu'on pouvait gagner sans dopage.